Donc, mes bien-aimés de le Seigneur, c'est deuxième partie, la deuxième partie sur l'écriture de Genèse 3, le verset 16. Donc, comme nous avons dit que dans Matthieu chapitre 19, lorsqu'il est écrit que personne ne repudie sa femme, on parle de sa femme. Ta femme à toi. Voilà. Elle te respectera. Ta femme à toi, elle va se laisser diriger par toi. Ce n'est pas ce que nous voyons actuellement parce que il y a des gens, on va se retrouver dans ma coupe parce que peut-être Mobile a star. Donc, il est intéressé à un succès à Mobile. Ce n'est pas de l'amour sincère. Quand Dieu parle du couple là, il voit l'amour sincère. D'où il y a beaucoup de dérapages. Il y a des hommes, par immaturité, voilà, pour capturer la femme, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'argent à la disposition de cette femme-là. Pour trouver la femme. Or, au fond, la femme commence à s'intéresser à l'argent de ce monsieur. Le monsieur pense que la femme l'aime. Mais la femme, là aussi, peut se laisser entraîner dans la maison de cet homme. Lorsque vous allez constater que l'argent, l'argent va disparaître, là, elle va maintenant montrer son identité. Au fait, elle n'était pas là pour toi. Elle était là pour les papalarmes. Pour l'argent que toi, tu lui avais montré. C'est pourquoi les fous encore, ce sont ceux-là qui impressionnent les femmes pour l'argent. Regardez, si les hommes de la terre ont un caractère, les prostituées là vont fermer les portes. Comment toi tu peux aller te traîner avec les prostituées? Et il y a même des femmes au sein de la maison qui sont comme des prostituées. Elle dit carrément à son mari que moi là, pour fêter avec moi, il faut que tu me donnes l'argent. S'il n'y a pas l'argent, pas de fête. Mais bien aimé des Seigneurs, regardez ce qui se passe actuellement. Donc, c'est pour dire à nos sœurs que n'allez pas chez les hommes par intérêt. Mais laissez-vous entraîner par les bons sentiments, voilà, qui vont vous entraîner vers vos maris à vous. Et automatiquement, le respect va s'installer de lui-même. Mais si, bien aimé de Seigneur, vous partez par les intérêts là, voilà pourquoi vous n'arrivez même pas à rendre vos maris heureux. Yo finga na miso bateau, au finga na miso, bien aimé de Seigneur. C'est grave, c'est grave. Un papa qui s'est marié avec une jeune fille, mais la jeune fille là ne fait qu'insulter le papa là tous les jours, et le papa n'arrive plus. Non, le temps n'est plus. Répentez-vous vite, passez le Seigneur revient. La Bible dit que l'amour doit être sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Et le mariage doit être respecté de tous. Le mariage doit être respecté de tous. C'est pas ce qu'on nous a menti dans les églises. Le mariage doit être respecté de tous. Cela, ça signifie quoi? Cela, ça signifie on doit aller à la mairie, on doit aller à l'église, et en plus, on doit aller peut-être faire le mariage coutumier. C'est ça, le mariage doit être honoré de tous. L'église d'aujourd'hui. Mais le mariage de la mairie, le mariage de ta civile a été institué en quelle année? 1784 comme ça. 1784. Maintenant, je voulais poser la question. Le docteur Hébreu, il a écrit la lettre là en quelle année? Pendant qu'il avait écrit ça, les gens ne respectaient pas le mariage. Donc, nous constatons que les gens sont carrément dans les erreurs. Dans les erreurs. En 1600, les gens se mariaient comment? En 1500, les gens se mariaient comment? Les apôtres sont mariés comment? Donc, automatiquement, selon les pasteurs d'aujourd'hui, même les pierres n'ont jamais respecté le mariage. Parce que la pierre est ça à la mairie. Vous montez les gens, ce que vous présentez dans l'humanité, ce n'est pas ce que la Bible dit. Vous présentez le contraire des Écritures. Et les autres critiquent les églises en pensant que ce sont les enseignements de Jésus. Les enseignements de Jésus, ce n'est pas ce que nous voyons actuellement. Les enseignements de Jésus, c'est ce qui est écrit. Donc ne confondons pas ce que les églises boutiques ou encore les églises bâtiments ont présenté aujourd'hui avec ce que les Écritures nous parlent. Voilà, frère. Des bandits, Obakeko Balana, par Mégad, Monka Boyin Nzambe, Monka Tikala Nzambe, Baswani, on dit que chrétien le leur. Non, mais oui. C'est vrai que parce que l'église, là, tu comme chrétien, mais sinon, logiquement parlant, entre eux, Monka chrétien, Monka chrétien, où les deux ne sont pas des chrétiens. Le vrai sens du christianisme, ce n'est pas ce que les gens font aujourd'hui.
On doit regarder le vrai sens du christianisme dans les Écritures. Maintenant, regardez les gens qui sont dans les foyers, les femmes qui sont dans les foyers. Parce que ça la sonne. Sonne dans ma parole, sonne dans ma famille. Vous appelez la belle famille, vous appelez les parents pour venir trancher vos situations, vous êtes en train d'insulter les autres. La femme est en train d'insulter son mari. Et la maman arrive comme ça, devant même sa maman. Les insultes, les injures bizarres. Moi, c'est impoli à Ndoki. Une femme qui est impolie, elle est sorcière. La sorcellerie, ce n'est pas seulement sortir la nuit. La sorcellerie, au fait, c'est la haine du bien. La pratique de ce qui est mal, c'est ça la sorcellerie. Comment tu peux insulter le grand frère des autres? Comment tu peux insulter le papa des autres? Faut être sorcière. Ce ne sont pas, au yebi que à des fois yo balaka mobile wana na posa ko bal. A mobile non tika na oye. Non tika na oye. Tu es avec le papa là, tu roules encore avec un jeune déo. Ton cœur est chez le jeune là. Va pour toi être à l'aise avec le jeune. Oh non, mais comme il y a Pessanga Mbongo, yo n'sima qui n'a pas ça qu'on dit non. Dis clairement à ce monsieur, monsieur, moi je t'avais accepté pour le plaisir. Le jour comment parle, je t'aime pas. Je t'aime pas. Le Seigneur n'est pas l'hypocrisie dans le couple. Le Seigneur n'est pas l'hypocrisie dans l'amour. L'amour avec l'hypocrisie, c'est pas l'amour devant le Seigneur. Devant les hommes, les gens vont penser que vous êtes mariés. Mais devant le Seigneur, vous n'êtes pas mariés. Il y a des gens qui sont ensemble, mais qui ne sont pas mariés. Mais ils sont ensemble. Le Seigneur regarde les sentiments de vos cœurs là. Hein? Ceux qui sont réellement à l'intérieur. Les vos intentions là, le Seigneur regarde ça. Regarde ça. Voilà. Maintenant, toi, essaie un peu de regarder les intentions de ton cœur. Est-ce que toi, tu aimes le mari là? Est-ce que toi, tu aimes ta femme? Essayez seulement de regarder. Les enfants là, il y a garanti à l'Ibarati. Le Kouta, c'est fou. Ma femme n'a qu'à passer. J'aime mon mari. J'aime ma femme. Et nous nous aimons. Et nous nous respectons mutuellement. Et en obéissant à la parole de Dieu. C'est ça. Après, ça va te grimace. Ça va te grimace. Au moins, la moto, moi, ça finga gaïo. Il n'a pas même la force de redresser sa femme, mais avec ses grimaces. Et dans la rue, si par exemple, à mon moto, moi, quand je moto, il y a mon pire conseil, ou bien mon gars, il y a sagananga. Nga ba sagananga te, mais il y a sagananga te, regarde comment moi, c'est la gymnique. Au tika, moi, ça gymnique, finga, mais la famille, c'est une valeur. Bah, tout le monde, que c'est ok, pas, il y a un abisso. Même bon, pour l'autre, moi, c'est un yalo. Les frères d'aujourd'hui, est-ce que ça, c'est un homme? Ça, c'est un oubi. Et automatiquement, bien aimé de Seigneur, tu as des sérieux problèmes. Ma famille, si je suis homme pour 5 000, il faut moi si. Oh, moi, madame Nanga, le bina pia monté l'autre côté. Regardez, frère. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Oh, dans Genèse 3, 16, le Seigneur était. J'augmenterai les douleurs de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur. Ça se passe naturellement. Aucune femme provoque ça. C'est ce qui est naturel. Et tes désirs te porteront vers ton mari. Naturellement. Et il dominera sur toi. Naturellement. La dominance s'inspire. La dominance, ce n'est pas la maltraitance. La dominance, c'est quoi? C'est exercer l'autorité, c'est-à-dire exercer l'instruction sur la femme. C'est pourquoi on dit la femme doit écouter l'instruction dans le silence. Le mari instruit sa femme marche selon la vision de son mari. C'est ça. Point barre. C'est ça la dominance. Jésus domine sur nous, il nous instruit. Parce qu'il est notre mari. Le modèle du couple, c'est entre Jésus et l'Église. Le modèle du couple. C'est pourquoi la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. Dans la dimension de la soumission de l'Église envers Christ, c'est de la même manière que la femme aussi doit exercer envers son mari. On dit bien son mari. J'aime la Bible. Envers son mari. Donc, celui qui est ton mari, c'est celui-là que tes désirs là préfèrent. Hein? Voilà. Tu resteras toujours soumise. Voilà. Voilà pourquoi, bien aimés de Seigneur, partagez les liens et répondez-vous, les femmes là. Soyez clairs et honnêtes. Que vous nous aimez ou pas, nous, on s'en fout. Nous, on prêche la parole. On prêche la parole de Dieu. Donc, voilà, bien aimés de Seigneur. Voilà, frère.
Donc, dans l'ensemble, une femme ne peut pas être impolie. Une femme ne peut pas être impolie. Avec les voisins, vous vous chamaillez à tout moment, le mari te dit, toi, tu ne peux pas obéir. Oyebika kotonga des fois, ba voisin kotonga cop na yo, ba lia mabe ou pas, est-ce que t'as lieu? Yo nourri que et après, aussi, peut-être qu'il t'a mal au une église prophétesse. Tu commences à donner les prophéties. Sorcières. Qui ont pu avoir prophétie là où il y a des sorciers. Venez d'abord à soi de ça. Vous allez croiser la doctrine. Tu prophétises à la fin, on va te poser des questions. Qu'est-ce que toi tu as dit? Hein, frère? Et tu pars à l'église, à des fois, c'est toi chante. Tu commences à chanter le bon kanza meza moku c'était. Le bon kanza meza moku c'était kokisaka bloc et avec les émotions. Témoignage, témoignage. Vous pensez que prier, c'est chanter comme vous avez l'habitude de le faire. Prier logiquement. Le vrai sort de la prière dans le sens que celui qui est en train de suivre Jésus, c'est mettre en pratique les enseignements du maître. Le Seigneur n'a jamais ordonné à une femme d'être impolie. Une femme impolie dans le christianisme là n'existe pas. N'existe pas. La femme, c'est la soumission. La force de la femme, c'est la douceur. Lorsqu'elle parle, parce que c'est une femme soumise. Mais toi, tu es une femme autoritaire. Tu juges mal ton mari. Toi, là, tu n'as pas l'expérience. Toi, tu es ceci. Non, la femme donne les conseils à son mari. La femme n'est pas autoritaire. Quand une femme autoritaire, elle n'a qu'à Pierre pour résister. Mais 2 jours, qu'à bien chose. Quand c'est Pierre Antima, yo bébé sanzelo nzama bengi. Voilà, vous jobo même. Elle connaît que toi, tu n'es pas sa femme. Aïe, bah, que ça a été. Avec l'écriture, on a vu que Genèse 3,16 le dit que les désirs que maman viennent, et on a exercer autorité facilement. Mais si je n'arrive pas, je vais poser la question, est-ce que c'est elle? Ça veut dire que ce n'est pas elle, c'est pas toi. C'est pas toi. Tu domines ton mari, tu as la dominance. On s'est remis à tête de poids, le mari là a beaucoup de problèmes. Avec tout le monde, il a maintenant des problèmes. Diviseur des foyers, les femmes d'aujourd'hui. Diviseur des foyers. Ceux qui ont l'habitude de s'aimer le scandale beaucoup plus. C'est vrai que les hommes aussi ont leur responsabilité. Mais moi je pense que si la femme est soumise là, même l'homme peut se discipliner. C'est écrit, 1 Pierre chapitre 3, le verset 1. Femmes, soyez soumises à vos maris. Avec si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'elles soient gagnées sans parole en regardant seulement la conduite de leur femme. De la conduite de la femme peut gagner le mari. Sans même la parole. La manière seulement de se comporter. Yoti Basile, tu as mis les cils, oui. Tu as mis les mèches, tu as mis les tirés. Pour attirer qui? Ton mari? Pour attirer qui? Ton mari. Mais ton mari, tu l'as déjà capturé, non? Tu dois être propre, oui, naturellement. Mais quand tu mets les choses là, c'est pour attirer qui? Ton mari. Mais regarde, maintenant ton cœur là comment? Regarde. Les femmes impolies n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et vous aurez des problèmes à la longue. C'est pour dire, bien-aimés de le Seigneur, répentez-vous, 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 répentez-vous. Suivez la doctrine de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et suivez la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le salut de vos âmes. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est toujours votre frère, l'évangéliste Daïdo, le fils des apôtres. Votre génération des saints est toujours là. Donc, pour nos contacts, 06 803 53 55. Abonnez-vous massivement à la chaîne et posez vos questions. N'ayez pas honte, posez vos questions en mesure de recevoir les enseignements sur le point de la doctrine. Nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas là pour flatter. Nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu. Donc, Dieu vous bénisse. Bino bato bolanda biso de partout, ils en a poto partout. Pour vous suivre que biso, la question opposée qui est aidé que biso. Nous avons pas bino. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Amen.